Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va certainement t'intéresser. Et dans cette vidéo, je vais te partager la façon la plus simple d'hacker ton intelligence. Oui, tu as bien entendu, dans cette vidéo, tu vas apprendre à hacker ton intelligence comme tu pourrais hacker en quelque sorte un système informatique. C'est-à-dire comment faire pour avoir un maximum de résultats, optimiser tes facultés cognitives et mentales, donc ton intelligence le plus rapidement et le plus simplement possible. Alors pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo? Parce que l'intelligence, c'est vraiment l'intelligence avec les facultés cognitives, avec apprendre à apprendre, sont vraiment comme ça. Un sac de compétences qui sont vraiment importants, c'est vraiment avoir ce bagage de connaissances, de compétences, vraiment quelque chose qui est primordial à posséder aujourd'hui, surtout aujourd'hui à l'ère du digital et à l'ère de l'information. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte autour de moi que finalement, il y avait énormément de clichés qui entouraient l'intelligence et surtout de définitions qui étaient totalement obsolètes aujourd'hui de l'intelligence. Et finalement, tous ces clichés, toutes ces définitions obsolètes de l'intelligence peuvent être dangereuses. Pourquoi elles peuvent être dangereuses? Parce que tout simplement, à cause d'elles, certaines personnes peuvent se construire un tas de fausses croyances qui vont les freiner dans leurs apprentissages ou dans leurs projets intellectuels, ou tout simplement, ces personnes peuvent tout simplement perdre confiance en leurs capacités cognitives et mentales, tout simplement perdre confiance en leurs intelligences. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir premièrement quelles sont les fausses solutions, quelle est finalement la vraie définition de l'intelligence et quelles sont les solutions les plus répandues pour, en quelque sorte, développer l'intelligence et pourquoi elle donne très peu de résultats. Et ensuite, je vais te partager 3 grands points qui vont te permettre tout simplement d'hacker en quelque sorte ton intelligence, c'est-à-dire d'optimiser ton intelligence pour en faire beaucoup plus avec ton intelligence, pour affûter ton intelligence aujourd'hui, pour être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages ou dans n'importe quel travail intellectuel. Tu pourras par la suite adapter tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo à n'importe quoi du moment que c'est un travail qui va demander d'avoir accès à tes capacités cognitives et mentales, c'est-à-dire d'avoir accès à ton intellect, que tu sois en train d'apprendre quelque chose, que tu sois étudiant et que tu sois en train de suivre un cursus universitaire complexe, que tu sois, que tu te sois lancé dans un nouvel apprentissage complexe, que tu sois tout simplement en train de te lancer dans une nouvelle carrière, tu pourras vraiment appliquer tout ce que je vais te partager dans cette vidéo directement à tous tes projets qui sont intellectuels. Le problème, c'est que l'intelligence aujourd'hui est entourée de clichés. Et c'est pas ça le problème. Le problème encore pire, c'est que bien souvent, l'intelligence aujourd'hui, la définition qu'on a aujourd'hui de l'intelligence, c'est une définition qui n'est pas du tout basée sur la réalité. Quelle est la définition qu'on entend le plus de l'intelligence aujourd'hui? Pour toi, c'est quoi intelligence? Il y a de grandes chances que pour toi, tu vas me dire l'intelligence, c'est une histoire de QI. L'intelligence, c'est la capacité d'être logique et rationnel. L'intelligence, c'est parler plusieurs langues étrangères. Et tu vas avoir certainement raison. Mais il existe une autre définition de l'intelligence, et cette définition, c'est la définition étymologique du terme intelligence. Ça veut dire quoi, intelligence, au sens étymologique? Intelligence, ça vient de deux mots, inter, legere, inter qui signifie un mot latin qui signifie entre, et legere qui signifie cueillir, choisir. Et finalement, si on prend la définition étymologique du terme intelligence, finalement, intelligence, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité de choisir entre différentes informations. Et cette définition, elle chamboule absolument tout. Parce que ici, on prend une définition qui n'est pas basée sur le QI, mais qui est tout simplement basée sur l'étymologie du terme, qui fait que finalement, intelligence, c'est quoi? C'est là de choisir entre différentes informations, de trier des informations, d'assimiler des informations et d'exploiter des informations. Finalement, l'intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout simplement une compétence. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque compétence, comme c'est une compétence, c'est-à-dire qu'on peut acquérir cette compétence, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à devenir intelligent. Et c'est là qu'est vraiment, selon moi, le grand problème avec les méthodes traditionnelles pour, entre guillemets, booster son intelligence, pour développer son intelligence, c'est que bien souvent, elle se base sur la définition que l'intelligence est une histoire de QI. Intelligence égale QI. Donc, comment on calcule son QI? Tout simplement, on va faire un test de QI qui est bien défini avec des questions de logique, différentes questions, etc. qui sont vraiment basées sur le QI. Et le problème, c'est que les méthodes proposées pour développer son intelligence, bien souvent, elles se basent sur cette définition. Intelligence égale QI. Et bien souvent, ces solutions vont apparaître sous la forme, tout simplement, d'applications, de livres qui vont se baser sur cette définition. Et finalement, ces méthodes sont un peu des illusions. Pourquoi? Parce que ces méthodes ne vont pas t'aider finalement à booster, développer ton intelligence, mais elles vont tout simplement t'aider à avoir un meilleur score au test de QI. C'est-à-dire que ces applications vont t'aider à t'entraîner avec les tests de QI, tout simplement pour que le jour où tu vas passer de nouveau le QI, tu te seras entraîné, c'est un peu comme les échecs, tu sais, la première fois que tu joues aux échecs, tu vas perdre, et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas devenir bon aux échecs, et là, ça va être la même chose, tu vas t'entraîner à passer les tests de QI, donc tu auras plus de chances d'améliorer ton score au test de QI. Mais c'est une illusion, parce que le test de QI,
c'est pas quelque chose qui est pragmatique. C'est voilà, c'est une étiquette qu'on te donne comme ça, un code qu'on te marque sur le front comme ça, QI de 80, QI de 180, QI de 120, je sais pas. Et finalement, c'est pas quelque chose qui est applicable à la vie réelle. Et je sais pas, heureusement encore aujourd'hui, si je sais pas, si tu vas apprendre le russe, si tu vas dans une école de russe, on va pas te dire, voilà, c'est quoi ton QI? Si tu as un QI de 60, tu rentres pas. Non, enfin, si tu as un QI de 90, tu rentres pas. Non, si tu as un QI de 180, tu peux rentrer. Non, ça marche pas comme ça. Et heureusement que ça marche pas comme ça. C'est pourquoi c'est complètement factice. Ça, voilà, c'est quelque chose qui ne... C'est pas quelque chose de pragmatique et qu'on peut appliquer directement à la vie réelle. Et c'est pourquoi, finalement, selon moi, on perd son temps à essayer de développer son QI, à essayer de se baser sur des applications qui te permettent seulement et seulement une seule chose, de t'entraîner à développer ton QI pour développer ta connaissance des tests de QI pour avoir un meilleur score, un meilleur résultat au test de QI, parce que c'est une illusion, c'est pas quelque chose que tu pourras appliquer directement dans ta vie réelle. Et c'est pourquoi désormais j'aimerais parler d'une autre stratégie qui est beaucoup plus efficace dans la vie réelle, c'est la stratégie de hacker l'intelligence, ou plutôt d'optimiser, d'affûter plutôt son intelligence. Alors qu'on a vu que le problème, c'est que bien souvent que le test de QI, on peut pas appliquer ça dans la vie réelle. C'est-à-dire que tu as beau avoir un t-shirt qui te marque que tu as un QI de 120, voilà, tout le monde s'en fout autour de toi, tu pourras pas appliquer ça, ça va pas t'aider à apprendre l'anglais, ça va pas t'aider à, je sais pas, à avoir ton examen, à rentrer dans une université, n'importe quoi. Ce qui va t'aider, en revanche, c'est simplement d'optimiser tes facultés cognitives et mentales pour, par exemple, apprendre une langue plus rapidement, pour mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser des informations plus rapidement, pour avoir tes examens beaucoup plus rapidement. Et c'est pourquoi, désormais, j'aimerais te partager 3 étapes, plutôt 3 approches qui vont te permettre d'hacker en quelque sorte ton intelligence, c'est-à-dire d'optimiser, de booster ton intelligence. Et la première chose, c'est tout simplement, quand on parle d'intelligence, c'est simplement commencer par identifier ton intelligence. Il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. Je sais, autour de nous, bien souvent, on entend que l'intelligence, c'est seulement une affaire de rationalité ou simplement une affaire de communication verbale. Mais il y a d'autres formes d'intelligence. Les scientifiques ont découvert qu'il existait 8 formes d'intelligence. Et c'est pourquoi, malheureusement, bien souvent, le problème, c'est qu'on apprend à développer seulement que 2 formes d'intelligence à l'école, un peu par défaut dans le système éducatif actuel. C'est l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique, donc l'intelligence des maths, de la logique et l'intelligence de la communication verbale et de la linguistique, des langues, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres types d'intelligence et c'est bien aussi de connaître ces différents types d'intelligence. Pourquoi? Parce que tout simplement, connaître son type d'intelligence, c'est mieux se connaître. Ça veut dire que ça peut aider à reprendre confiance en soi. Et surtout, ça peut cerner les projets qui sont plus basés sur nos aptitudes naturelles et donc les projets qui seront dans lesquels on a plus de chances de s'épanouir, où on sera beaucoup plus à l'aise et on aura plus de chances d'exceller. C'est pourquoi la première chose, avant même de vouloir hacker et optimiser son intelligence, c'est tout simplement de cerner ces différentes formes d'intelligence. Par le savoir génère la force. Et c'est pourquoi, si on connaît cette intelligence, on aura beaucoup plus de facultés par la suite, de capacités par la suite à optimiser et à affûter son intelligence. Deuxième chose, c'est se baser sur des modèles mentaux. Alors, c'est quoi des modèles mentaux? Des modèles mentaux, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est quoi exactement un modèle mental? Un modèle mental, tout simplement, un framework mental, comme ça, que tu vas appliquer et qui va te permettre d'optimiser certains domaines de l'intelligence, comme par exemple la prise de décision, comme la résolution de problèmes, comme la génération de solutions innovantes et uniques, comme je sais pas, pour générer des nouvelles idées, pour éviter le phénomène de la plagiat, etc. C'est un peu, faut voir ça un peu comme un ordinateur. Tu sais, tu as ton ordinateur comme ça, avec ton système d'exploitation, donc c'est soit Windows, soit macOS ou soit Linux, etc. Mais le système d'exploitation, finalement, tu peux rien faire. Tu as besoin de logiciels qui vont être écrits basés sur le fonctionnement de ce système d'exploitation pour pouvoir exploiter au maximum ce système d'exploitation. Des modèles mentaux, c'est exactement la même chose pour ton cerveau. C'est-à-dire que tu as ton intelligence qui est un peu ton système d'exploitation, voilà, ton intelligence, mais cette intelligence, finalement, elle te sert absolument à rien si tu n'as pas des logiciels, si tu n'as pas des structures mentales qui te permettent d'exploiter cette intelligence. Et c'est là qu'est le problème avec les tests de QI, encore une fois, avec les méthodes pour développer son QI, c'est que finalement, c'est comme si tu apprenais à améliorer ton système d'exploitation, mais tu n'apprenais jamais à développer des logiciels pour exploiter ce système d'exploitation. C'est pourquoi c'est très très difficile à mettre en place dans la vie réelle. Donc voilà, un modèle mental, ça va être en quelque sorte un logiciel, une méthode, un framework, une structure mentale qui va te permettre
finalement d'exploiter ton intelligence au maximum et d'avoir un maximum de résultats, d'affûter en quelque sorte ton intelligence. Il existe des modèles mentaux qui sont faits, qui sont universels et que tu pourras adapter dans n'importe quel domaine de la vie. Il existe des modèles mentaux pour prendre des décisions rapidement. Il existe des modèles mentaux pour générer des solutions innovantes et uniques rapidement. Il existe des modèles mentaux pour résoudre des problèmes complexes facilement. Bref, il existe en quelque sorte une multitude de modèles mentaux, de software pour ton cerveau qui vont t'aider à être beaucoup plus efficace quand on parle d'intelligence, d'activité intellectuelle, d'apprentissage, etc. Donc voilà, ça ne sert absolument à rien de vouloir réinventer la roue à chaque fois. Il vaut mieux se baser sur les modèles mentaux tout faits qui vont te permettre d'être beaucoup plus efficace et d'affûter rapidement ton intelligence. Et la troisième chose, c'est l'entraînement. Un logiciel, et bien finalement, on doit l'installer. Mais une fois qu'on l'a installé, il faut apprendre à l'utiliser. Il faut apprendre tout simplement à devenir à l'aise avec ce logiciel, parce que si on devient à l'aise, si on maîtrise ce logiciel, on pourra faire beaucoup plus de choses. C'est la même chose avec les modèles mentaux. Une fois qu'on aura en quelque sorte implémenté ces modèles, installé ces modèles mentaux dans son cerveau, dans son intelligence, il faut apprendre à les utiliser et c'est pourquoi il faut pratiquer un maximum, adapter tout ça, à pratiquer un maximum, parce que c'est en pratiquant qu'on va se forger des réflexes cognitifs qui vont nous permettre de très rapidement de pouvoir prendre des décisions rapidement, de pouvoir résoudre des problèmes facilement, de pouvoir trouver des solutions innovantes à un problème. Voilà, c'est vraiment ça les étapes qui vont te permettre en quelque sorte d'hacker ton intelligence. Je répète, commence par identifier ton type d'intelligence ou tes types d'intelligence qui n'existent pas, non pas un type d'intelligence, mais plusieurs formes d'intelligence. Deuxièmement, ne réinvente pas la roue à chaque fois, mais plutôt installe en quelque sorte dans ton cerveau des modèles mentaux qui vont te permettre d'optimiser tes facultés cognitives et mentales, d'affûter ton intelligence. Ensuite, pratique, adapte tout ça et pratique un maximum parce que c'est en appliquant, en pratiquant que tu pourras vraiment faire corps avec ces techniques et donc d'avoir un maximum de résultats et en gros, hacker ton intelligence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le mieux, c'est que tu essayes. Tu peux te baser sur ces grandes approches tout simplement, essayer de trouver des modèles mentaux qui vont être en corrélation par rapport à tes problèmes du mentaux, par rapport à tes problèmes du moment, et ça va t'aider à être beaucoup plus efficace dans tes apprentissages ou dans n'importe quel travail intellectuel. Mais si tu veux aller encore plus loin, peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te poses les questions finalement, comment identifier mes différents types d'intelligence? Quelles sont les différentes formes d'intelligence? Et comment faire pour cerner quelles sont les intelligences qui sont les plus adaptées ou dans lesquelles je vais être le plus à l'aise? Peut-être que tu te poses la question, quels sont les modèles mentaux les plus efficaces? Comment prendre des décisions rapides et efficaces? Comment pouvoir générer des solutions innovantes et uniques? Comment pouvoir tout simplement comprendre un sujet complexe et pour l'assimiler rapidement? Ça serait beaucoup trop long de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est pourquoi je réponds à toutes ces questions dans une nouvelle formation que j'ai intitulée, justement, ça tombe bien, qui s'intitule « Hacker son intelligence ». Et dans cette formation, je te partage la méthode à copier-coller pour découvrir tes différents types d'intelligence, comprendre facilement un sujet complexe et difficile, prendre des décisions objectives et générer facilement des solutions innovantes. Vraiment, le but de cette formation, c'est que finalement, tu apprennes tout d'abord, comme on l'a vu, à identifier tes différents types d'intelligence, que tu puisses par la suite maîtriser 3 modèles mentaux qui vont te permettre, vraiment, qui vont être utiles dans 80% des cas de la vie du quotidien, qui vont vraiment te permettre d'affûter ton intelligence et surtout, tu vas apprendre dans cette formation à appliquer tout ça, à adapter tout ça, à copier-coller tout ça chez toi pour que tu puisses vraiment faire corps avec ces modèles mentaux et pouvoir hacker ton intelligence. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Je te laisse prendre connaissance de tout ça et jusque-là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.